Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, on est vendredi 2 juin, donc un petit peu de tranquillité. Et non, pas de tranquillité, toujours des informations côté Barça, puisque aujourd'hui il est à l'interview de Xavi Hernandez qui est sorti chez Mundo Deportivo, donc interview qui dure une bonne trentaine de minutes. Donc j'ai passé ma matinée à l'écouter de manière intégrale, puisque comme vous le savez, il y a toujours une différence un petit peu avec ce qu'on voit à l'écrit et ce qui se passe en vidéo, les réactions du coach, la manière dont il répond, etc. Donc c'est beaucoup plus intéressant pour moi de le voir et l'écouter plutôt que tout simplement le lire. Donc l'interview, comme je vous l'ai dit, elle a duré une trentaine de minutes. C'est avec Fernando Polo et Ferran Martinez, donc les journalistes, on va dire, les plus fiables côté barcelonais. Et donc c'était intéressant, divers sujets traités, que ce soit Xavi, que ce soit le fair play financier, que ce soit Gundogan, Bernardo Silva, Kimmich, Zubimendi, les potentiels joueurs partants, les rumeurs Neves, bref, pas mal de sujets évoqués, et on va faire un petit résumé de tout cela avec la manière dont Xavi répond, ce qu'il attend, etc. Alors commençons très rapidement. Alors allons-y. Tout d'abord, ce qui faisait vraiment beaucoup parler, évidemment, c'est le cas Messi. Donc Xavi s'est exprimé concernant son cas. Il a dit en gros que Messi allait décider la semaine prochaine et surtout qu'il fallait arrêter d'en parler et le laisser tranquille. Il a également expliqué que si ça dépendait de lui, eh bien au niveau sportif, il n'y aurait pas de doute. Xavi compte absolument sur Messi, considère que si tu le mets dans de bonnes conditions, il pourra largement aider l'équipe. Il explique également qu'il parle de manière quotidienne avec Messi, donc de ce point-là, il confirme un petit peu entre les lignes, quand tu le vois, il le dit en vrai, c'est que Messi veut venir à Barcelone. Il explique également quelque chose d'intéressant, c'est qu'il dit que si Messi décide de venir, il a les portes ouvertes, que lui ne gère pas les contrats, mais on m'a dit que tout était sous contrôle. Donc Xavi explique cela, et quand il dit « on m'a dit que tout était sous contrôle », c'est la direction qui explique à Xavi cela. Donc évidemment, la direction, je pense pas qu'elle va mentir à Xavi, mais bon, on peut être surpris encore une fois. Donc d'une certaine manière, il confirme quand même l'optimisme côté Barça. Néanmoins, côté Barça, on essaie quand même de baisser la hype au cas où, puisque comme vous le savez, tout cela va dépendre du hockey de la Liga qui est attendu aux alentours de mardi prochain ou quelques jours après. Donc nous verrons évidemment, sachant que Xavi, lui, il espère que Messi attendra avant de prendre une décision, et s'il attend, évidemment, cela signifie que c'est parce qu'il attend Barcelone. Donc, il s'est exprimé largement sur cela en disant que Messi était important puisque le Barça manque un petit peu de talent dans le dernier tiers du terrain. Comme il le dit, Pedri, lorsqu'il est absent, c'est beaucoup plus compliqué. Il dit que Messi a du leadership, qu'il s'adapterait parfaitement, qu'il connaît le vestiaire quasiment totalement. Enfin bref, il s'est largement exprimé sur Messi et franchement ça confirme un petit peu ce qu'on pense, c'est-à-dire que Messi veut venir, que le Barça se bat pour avoir le hockey de la Liga pour son plan de viabilité et ensuite pour s'attaquer de manière définitive, faire une offre, en tout cas écrite, puisqu'il y a déjà une offre verbale à Messi. Donc voilà pour le cas Messi intéressant, expliqué par Xavi. C'est également exprimé concernant le cas Ansu Fati, où le journaliste lui a posé la question. Il a dit en gros que Ansu Fati est un talent assez fou, que néanmoins les blessures, les entraînements ne lui permettent pas encore d'avoir cette continuité, d'avoir cette confiance. Il explique également qu'il ne peut pas garantir des minutes à personne, et quand il va signer un joueur, il ne lui dit pas tu seras toujours titulaire, parce que ça n'a pas de sens, parce qu'il y a une concurrence, et là il prend l'exemple par exemple de Jordi Alba et Baldé, en disant qu'à la base Alba était titulaire, mais que Baldé, de nulle part, vu qu'il était meilleur, eh bien il est passé devant lui. Donc là aussi, il n'y a pas de garantie avec personne que le joueur jouera titulaire. C'est un petit peu un coup pour Ansu Fati, quand on lui dit est-ce que vous allez garantir des minutes à Ansu ? Il dit en gros que non, il y a de la concurrence, et s'il veut 6 minutes, il devra être meilleur, tout simplement. On lui pose également la question concernant Carrasco et Ruben Neves, comme vous le savez, qui font les unes des journaux catalans. Concernant Carrasco, ça se voit que Xavi le veut, il dit que c'est un joueur qu'on aime bien, mais tout dépend de la semaine prochaine, donc du plan de la Liga.
Également, Cholo Simeone hier s'est exprimé en disant que Carrasco intéressait beaucoup le Barça et qu'il ne pouvait rien faire s'il voulait partir. Bref, concernant Carrasco, on voit quand même qu'il y a une possibilité très forte qu'il arrive. Concernant Ruben Neves, Xavi, il a dit que c'était un bon joueur, qu'il pouvait s'adapter s'il signait, mais encore une fois que c'était pas un pivot, c'était pas un numéro 6, qu'il y avait différentes options sur la table, l'option A, l'option B et l'option C. Là, on voit clairement que Xavi, Ruben Neves, il le veut pas. Ça se voit, il n'y a même pas besoin En fait, il faut juste voir la vidéo pour le voir. C'est plutôt éventuellement une arrivée que Laporta et Jorge Mendes veulent faire, mais pas Xavi. Mais bon, ça, on le savait déjà. Concernant Cancelo, Xavi a dit qu'il confirme que c'est parce que City ou Pep, il ne sait pas, que Cancelo n'est pas arrivé au Barça en janvier et que ça dépendait tout simplement de City, sinon il serait là à Barcelone. Donc là aussi, confirmation de ce qu'il avait dit il y a quelques jours en interview pour une autre chaîne de télévision. Concernant Gundogan, il a expliqué que la seule chose qu'il pouvait dire, c'est que n'importe quel joueur que le Barça veut signer, et lorsqu'il parle avec ses joueurs, eh bien, tous ces joueurs veulent venir. Ça, c'est quelque chose que Xavi exprime. Il n'a pas voulu citer que Gundogan, c'est le journaliste qui lui a parlé de Gundogan. Il voulait également citer Bernardo Silva, en confirmant que l'été dernier, Bernardo voulait venir, mais qu'encore une fois, quand ça concerne City, ça peut être très compliqué. On lui a également posé la question du numéro 9, comme priorité. Il a dit non. Ma priorité, ça reste de remplacer Busquets. Évidemment, il y a d'autres recrues à faire, comme le poste de latéral droit, de milieu de terrain, d'attaquant, mais la priorité pour Xavi, il le redit, c'est le poste du numéro 6, et il veut un top numéro 6, parce qu'il considère que sans Busquets, il faut un top numéro 6 pour pouvoir le remplacer, que ce soit en termes déjà numériquement et même qualitativement, selon lui, encore une fois. On lui a posé également la question concernant Rafinha, où il a dit que si ça tenait qu'à moi, en gros, Rafinha resterait à Barcelone, il aide beaucoup l'équipe, c'est un joueur crucial, selon Xavi, et qu'il veut donc absolument le garder. Donc pas de surprise là aussi pour Xavi qui veut absolument Rafinha, mais encore une fois, le problème c'est que si personne part à côté, le Barça serait dans l'obligation, entre guillemets, de devoir faire partir quelqu'un, même si Xavi en interview, il a aussi dit qu'il voulait que aucun joueur du 11 titulaire puisse partir, mais que le Barça avait quand même une situation compliquée et que tout dépendait du fair play financier, parce que s'il n'y avait pas ce fair play, Xavi dit que le Barça aurait une équipe largement plus compétitive. Donc beaucoup de choses dites par Xavi, beaucoup de choses intéressantes selon moi. Il a également exprimé le fait que Nico Gonzalez était un joueur très intéressant, tout comme Abdé, ils avaient réussi leur prêt, même si Nico avait été blessé. Il considère Nico pas comme un 6, mais comme un joueur beaucoup plus haut, un numéro 8, selon lui. Il considère qu'Abdé fera la pré-saison à Barcelone, et qu'ensuite le Barça prendra une décision concernant le joueur marocain. Donc pas mal de choses dites par Xavi. Honnêtement, une interview beaucoup plus intéressante, mais je pense qu'il s'exprime un peu trop d'ailleurs, parce que ça peut être dangereux dans des négociations. On lui a posé la question sur Kimmich, ou encore Zubimendi. Il a dit que Kimmich était un joueur total, un milieu de terrain exceptionnel, mais qu'encore une fois, ça dépendait de Kimmich, et que si Kimmich voulait venir, il y aurait donc une négociation avec le Bayern Munich. Donc encore une fois, intéressant de la part de Xavi. Enfin bref, on a fait le tour, l'interview dure 30 minutes, c'est vraiment les déclarations, selon moi, les plus intéressantes, les plus importantes concernant l'avenir du FC Barcelone, le mercato. Donc tout dépend encore une fois de ce fameux hockey de la Liga qui est attendu lors des prochains jours. Javier Tebas s'est d'ailleurs exprimé hier en interview en disant que dans quelques jours le Barça serait au courant. Alemany, la semaine dernière, avait dit que ça prendrait 7 à 10 jours maximum. Donc on est franchement dans les temps. Patientons, t'as des journalistes qui disent que Messi ça va être très compliqué, d'autres le contraire, compliqué. Il y a des indices positifs, il y a d'autres indices moins positifs, donc à voir, à suivre. Bref, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant, en commentant, en likant comme d'habitude, partagez également, ça donne toujours du soutien, et n'hésitez pas à me soutenir également sur Twitter. Enfin bref, je vous dis donc à la prochaine, je vous remercie, et comme d'habitude, portez-vous bien.